Ici Sophie Chérie de retour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est peut-être un peu plus touché. Je vais vous parler du trouble déficitaire d'attention. Moi, dans le cas que je vais parler ici, c'est sans hyperactivité. Je vais parler du point de vue de la conjointe parce que mon conjoint Simon souffre d'un trouble déficitaire d'attention ou, comme on appelle régulièrement, un TDA. Donc, je vais vous dire un peu qu'est-ce que ça implique au quotidien, quel impact ça peut avoir sur la vie du conjoint ou de la conjointe. Donc, on va aller dans le vif du sujet. Donc, si vous vous demandez c'est quoi un TDA, un trouble déficitaire d'attention sans hyperactivité, dans les faits, c'est que je vais essayer de l'expliquer comme je le comprends. Donc, c'est comme si le cerveau de mon conjoint, il y a des récepteurs qui ne reçoivent pas les messages correctement. C'est un peu ça. Et que ça fait que son attention, si c'est pas quelque chose de aux yeux de son cerveau, à lui d'important, ben l'attention n'est pas toute là. C'est à peu près ça en gros. Ce que ça implique, ça veut dire que dans le cas de mon conjoint, il a fallu avoir des médicaments. Donc, il est sur médication pour contrôler justement son trouble déficitaire d'attention, mais assez souvent avec un trouble déficitaire d'attention, vient un peu de dépression aussi. Donc, il faut traiter les deux en même temps parce que le médicament tout seul n'aidera pas. Fait que ça prend 2 médicaments pour vraiment que ça aille bien. Maintenant, au quotidien, je vous dirais, j'ai connu Simon avant que son trouble déficitaire d'attention soit diagnostiqué. Donc, je sortais avec lui et on était à la même école, sauf qu'il y a une période qu'il a décidé d'arrêter le programme dans lequel il était. Et donc, il n'était plus au cégep, même cégep que moi. Donc, il partait chez lui des fois pour venir me voir sur l'heure du midi, pour qu'on mange ensemble, puis qu'on puisse se voir un peu, en dehors de la fin de semaine que j'étais capable de le voir une journée. Et c'est arrivé de façon assez régulière, qui, une fois de temps en temps, je te dirais une fois sur deux, peut-être, une fois sur deux, qu'il ne se présente pas au rendez-vous. Tout simplement parce qu'il s'en souvenait plus. Donc, des fois, tu te poses des questions, pourquoi que l'autre personne ne se présente pas. Et à cette période-là, ça a été à cette période-là que les troubles pour lui ont commencé. Parce que là, il ne comprenait pas pourquoi il était plus capable de fonctionner à l'école. Parce que là, on était rendu au niveau cégep. Puis, il faisait un cégep technique. Puis, il était plus capable de fonctionner. Il n'avait pas de bonnes notes. Il n'était pas capable de... Il avait de la misère à se concentrer, de faire ce qui était demandé. Fait que... c'est ça. Fait qu'il est tombé en dépression à cette période-là. Et ça a mis fin en même temps à notre relation. Parce que... c'est ça. Sur la relation, on en reviendra plus tard. Donc, suite à ça, à tout ça, je vous ferai une vidéo avec lui qui vous expliquera un peu ce qui est arrivé. Suite à ça, ils ont commencé à trouver qu'il y avait un TDA et qu'il avait besoin de médicaments pour fonctionner. Depuis que je suis de retour avec lui depuis 2019,
c'est pas toujours évident parce qu'il faut qu'il prenne ses médicaments. Et quelqu'un qui a un trouble déficitaire d'attention, penser à prendre des médicaments, c'est difficile. Il peut les avoir en pleine vue devant lui puis les oublier. Donc, depuis qu'il vit avec moi, c'est moi tous les matins qui m'arrange pour que qu'il prenne ses médicaments, vérifie qu'il les a bien pris et tout ça. Fait que s'il y a une journée que je suis malade, que je file pas, que je suis fatiguée puis que j'oublie, ben il les prendra pas puis il sera pas efficace au travail. Quoique, il aime beaucoup son travail, fait que des fois, ça n'a pas réellement d'impact. Parce que la façon qu'un cerveau atteint de TDA fonctionne, c'est que tout ce qui, pour lui, est stimulant, important, donc mon conjoint aime beaucoup ce qu'il fait dans la programmation, ben, il va être capable de se concentrer. Mais ce que ça fait aussi, c'est que, même avec la médication, c'est que mon conjoint va être concentré sur son travail et la médication a tendance à couper l'appétit. Donc, assez souvent, il va oublier de dîner. Donc, à tous les midis, avant, c'était je l'appelais. Maintenant, vu qu'à son travail, il était tanné de m'entendre le téléphone à Simon à sonner tous les midis, bien, on fonctionne avec Hangout. Là, j'y envoie un message disant que c'est l'heure de manger avec une petite image. Et là, il va aller manger. Et même là, parfois, s'il y a quelque chose d'autre qui arrive entre-temps, qui était en train de prendre son sac à lunch pour aller manger, ben, il va oublier de manger. Ben. Donc, ouais, c'est ça. Et les autres problèmes que ça peut causer, même sous médication, parce que faut que la médication fasse effet. Et le soir aussi, rendu passé une certaine heure le soir, la médication ne fait plus effet aussi. Donc, le matin, si j'ai demandé le soir de faire quelque chose le matin, il ne s'en souviendra plus. Et même, le matin même, je peux lui demander de faire quelque chose. Il va falloir que je le dise, que je réinsiste. Puis je le redis jusqu'à temps qu'il l'ait fait parce qu'il s'en souviendra tout simplement pas. Fait que si je lui dis de sortir, mettons, Simon, il faudrait que tu sortes la poubelle. Je dis ça, mettons, avant le déjeuner. S'il va tout de suite, ben, ça va être correct. Mais s'il déjeune avant, il va falloir que je lui rappelle, Simon, je t'avais demandé de sortir la poubelle. Sinon, les autres problèmes que ça peut causer, c'est que quand il finit le soir, il faut que, justement, que je renvoie un message sur Hangout pour lui dire, il est rendu telle heure, ça serait peut-être le temps que tu rentres. Et assez souvent, il va rentrer. Des fois, ce qui arrive, c'est qu'il arrive quelque chose au travail qui fait qu'il faut qu'il finisse de quoi avant, mais là, il ne pense pas à me rappeler, donc je suis dans le néant pour savoir quand il rentre. Et c'est arrivé aussi quand il est préoccupé par quelque chose au travail, que quand il part du travail, qu'il s'en va vers le métro et il marche. Il marche sans s'en rendre compte. Puis finalement, il dépasse le métro, il s'en va complètement ailleurs, il peut être bien loin dans Montréal. Il s'en rend pas compte. Tu peux l'appeler, tu peux tout faire et malheureusement, des fois ça fonctionne pas, il répond pas plus. Fait que des fois, c'est un peu, je vous dirais, angoissant parce que tu te demandes, il est où? Parce que tu lui as parlé à 5h30, il disait qu'il partait. Il est rendu genre 10h le soir, puis il n'est pas encore rentré. C'est arrivé à quelques reprises. Mais dans ça là, il faut essayer d'appeler de façon répétitive jusqu'à temps qu'il finisse par que le téléphone réussisse par attirer son attention. Il y a des fois que c'est tout simplement comme quand c'était l'hiver, le froid, il y a eu froid, fait que là,
tout d'un coup, il se rend compte que il était dans l'une, puis il est rendu pas partout où il est supposé être. Fait que là, j'ai un appel de Simon me disant je sais pas exactement je suis où, peux-tu regarder sur Google, voir je suis où, puis comment me rendre à une station de métro pour que je puisse rentrer. Puis il y a des fois, c'est comme ça. Il va pas débarquer au bon arrêt, ça arrive souvent aussi, le soir. Il se rend pas compte qu'il est rendu à l'arrêt qu'il faut qu'il débarque, puis oups, il débarque genre 10 rues plus loin. Fait que là, il faut qu'il marche 10 rues ou qu'il attende l'autobus qui repasse. Fait que c'est pas toujours facile dans ce sens-là. Mais ça change pas le fait que j'adore mon mari. C'est sûr que ça implique que je dois m'occuper de beaucoup de choses. Vérifier que beaucoup de choses soient faites, que les comptes soient payés, que on manque pas de telle chose ou telle autre affaire, que je lui demande s'il est correct dans son antidorifique, dans ces affaires-là, il faut que je vérifie parce que il ne se souviendra pas que la dernière fois qu'il a mis l'antidorifique le matin, qu'il n'y en avait plus. Ou qu'il est rendu sur le dernier truc d'antidorifique, ou qu'il n'y a plus de lame de rasoir, ou qu'il est près de la dernière lame, ou ces choses-là, il s'en souvient pas. Puis laisser le jus sur le comptoir, le lait sur le comptoir, le pain, les vêtements un peu partout dans la maison fait partie un peu de cette dynamique-là. Donc, mais ça implique pas que la personne qui souffre d'un TDA peut pas fonctionner. Il faut juste qu'elle ait des méthodes, qu'elle ait du monde autour d'elle pour la soutenir un peu, qui l'aide à justement prendre sa médication, à se souvenir de choses qu'il faut qu'il fasse, parce que c'est beaucoup de gestion. Mais on s'entend que mon conjoint est capable de travailler sans problème parce qu'il travaille dans un domaine qu'il aime. Donc, il est capable de se concentrer, de faire ce qu'il faut. Puis, quelqu'un qui souffre justement d'un trouble déficitaire d'attention, assez souvent sont très bons dans certaines choses. Sont meilleurs que d'autres, sont plus rapides parce que justement la médication les aide à se concentrer. Fait que quand c'est quelque chose qu'ils aiment déjà, ben ça fait qu'ils sont un peu plus rapides à effectuer leurs tâches des fois. Ça fait pas mal le tour pour ce que moi je voulais dire par rapport au TDA, à l'implication que ça a dans ma vie. Mon implication, c'est que comme vous avez vu, il faut que je fasse beaucoup de gestion, beaucoup vérifier que les choses se fassent. Mais ça me dérange pas plus qu'il faut. Des fois, oui, ça peut me taper ses nerfs parce que quand ça fait 10 fois que je dis à mon conjoint de sortir les poubelles, puis que là, moi, le matin, je suis à la course, puis là, finalement, il s'en va, puis je me rends compte que la poubelle n'est pas sortie, ben, ça implique que soit que je la sors dehors, mettons qu'on est en printemps, automne, qui fait pas si pire dehors, je peux la sortir dehors, puis je la sors le soir, ou il y a des fois que c'est totalement pas possible de le sortir dehors, parce que ça peut être dangereux, parce que comme présentement, avec la glace qu'il y a partout, c'est dangereux. Donc, parce que au moment que je tourne cette vidéo, on est encore en hiver. Je vous dirais que je peux pas vraiment la mettre dehors avec la glace, ça pourrait être dangereux. Donc, dans ce temps-là, je fais la tâche supplémentaire, que ce soit la récup, la poubelle ou autre chose que j'avais, mettons, demandé de monter une caisse d'eau, de monter telle autre chose qui était dans l'auto, puis qu'il l'a pas fait, ben je vais aller le faire, tout simplement. C'est que ça implique. Ça implique que des fois, je suis obligée d'en faire un peu plus que ce qui est dans mes tâches régulières, je vous dirais.
Mais gars, c'est des choses qui arrivent. Donc, ça fait pas mal le tour. Je vais essayer que Simon vous tourne avec moi une autre vidéo pour qu'il vous explique mieux le TDA, parce que c'est lui qui vit avec à tous les jours. On s'entend, moi aussi je vis avec tous les jours parce qu'il en souffre, mais lui il va être plus capable de vous l'expliquer peut-être mieux que moi, plus scientifiquement que moi, de la façon qu'il le sent lui. Donc, ça devrait venir dans les prochaines semaines suivant cette vidéo. Donc, ça fait le tour. Sophie Chérie vous dit à la prochaine!